Bonjour et bon sabbat à tous. C'est un plaisir pour nous, encore une fois, pour retrouver vous autres, pour nous revise la leçon de l'école du sabbat, alors qu'il nous débute un nouveau trimestre ensemble. Nous vous demandons nous garder le silence, alors qu'il nous peut écouter ce beau chant. Ensuite, le pasteur Stéphane peut conduire nous dans la prière. We stand in the midst of a multitude of us from every tribe and tongue. We are your people, redeemed by your blood, rescued from death by your love. There are no words good enough to thank you. There are no words to express my praise, but I will lift up my voice and sing from my heart with all of my strength. Hallelujah,
êtes maintenant, que vous êtes la tête, alors qu'il m'a prié. Notre bon et tendre Père Céleste, nous voulons te remercier infiniment pour l'année écoulée, mais aussi pour cette nouvelle année qui s'ouvre devant nous. Nous te louons pour les leçons qui nous apprennent durant l'année écoulée et aussi nous te remercions pour les nouvelles leçons que nous pourrons étudier durant cette année 2022. Que, grand Dieu, chaque semaine, nous sommes capables de grandir spirituellement avec toi et que, Père éternel, alors qu'il nous débute ce trimestre à travers les lettres d'Épître aux Hébreux, grand Dieu, qui nous capables d'être édifiés, mais aussi cela permet-nous de continuer le cheminement avec toi jusqu'à ton prochain retour. Bénis mes collègues alors qu'ils nous pourront entretenir cette première leçon, que, grand Dieu, à la fin, nous tous nous sortis gagnants de ce que nous pouvons apprendre, nous réviser ensemble. Demande-toi, exauce cette prière comme au prière dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bonne année à tous et bon sabbat. Donc, c'est un plaisir pour nous pour retrouver vous autres, encore une fois, sur la page du diocèse adventiste et aussi sur la page de AWR Maurice, que ce soit sur Facebook ou YouTube. Nous comptons pour retrouver vous autres, nous demandons comme à l'habitude, continuez, mettez un commentaire, mettez une question, afin qu'ils nous partagent ce moment d'étude là ensemble. J'espère que la nuit a été agréable pour vous autres et les festivités ont bien passé. Et là, nous là pour passer un moment d'étude ensemble. Sur le plateau avec moi, maintenant, mes deux collègues, mes deux amis, pasteur Stéphane Tigresse et pasteur Julien Coralie. Bienvenue à vous, mes amis. Merci. Voilà, nous pouvons commencer une nouvelle étude ensemble, un nouveau trimestre. Nous pouvons prendre le livre des Épîtres, l'Épître aux Hébreux, qui Dieu peut de nous pour nous étudier ensemble ce qui peut passer dans ces derniers jours. Et le titre du trimestre, c'est « En ces derniers jours, le message de l'Épître aux Hébreux ». Et ce matin, nous pouvons revoir ensemble ce qui nous fait étudier dans la semaine. Donc, la première leçon pour par nous, l'Épître adressée aux Hébreux ainsi qu'à nous. Donc, juste pour, alors qu'il nous peut débuter, nous regarde un petit peu, voir un petit peu, nous passons en revue ce livre-là, c'est adressé à qui, c'est écrit par qui et quel est le contenu et pourquoi cela. Donc, nous dit, voilà l'introduction pour dire nous, voilà le livre des Hébreux se distingue des autres épîtres pauliennes. Donc, bien sûr, le livre nous dit, c'est nous d'accord pour dire que c'est écrit par l'apôtre Paul lui-même. On pense que c'est un sermon, ok? C'est un sermon qu'il vient prêcher. Nous prenons plutôt qu'un sermon qu'un livre qu'il a écrit, ok? Ce sont des paroles d'exhortation qui est contenu dans ces 13 chapitres. Les fins envoient un message pour encourager, exhorte ceux à qui il adresse ce message. Bien sûr, adressé à l'Église primitive qui est en difficulté. OK. Et là, nous causons un petit peu plus tard avec mes amis qui sont sur le plateau. Et il y a plusieurs personnes qui ne sont pas d'accord que cela soit écrit par l'apôtre Paul, mais basé sur les écrits d'Ellen White, il confirmait que ce livre est écrit par l'apôtre Paul et bien sûr, les autres érudits, les autres auteurs des commentateurs bibliques, des commentaires bibliques pour d'accord avec ce point qu'il peut adresser. Le public peut être un mélange, donne-moi 2 secondes, un mélange de chrétiens juifs et païens. Yes, Stéphane, allez, donne-moi ton point dessus. C'est vrai, c'est les bons chrétiens soulèvent ce point sur l'auteur et sur la date et bien sûr, les récipients sont les Hébreux convertis. Donc, les bons c'est vrai, plusieurs théologiens peuvent dire que c'est Paul qui écrit et comment je t'attester cela
c'est pas un auteur, pas quelqu'un qui appelle Clément d'Alexandrie, dans les années 150 à 215, qui peut dire que d'après la structure de ce livre d'Hébreu, donc, il peut associer que c'est Paul qui écrit cela. Et je peux dire que Paul il écrit en hébreu et Luc peut traduire cela en grec. Donc, bien sûr, ces éléments font nous comprendre que Paul, qui dans ce style d'écriture, dans sa manière d'expression, donc nous pouvons associer que les Hébrites ou la lettre aux Hébreux est écrite par Paul. Donc, la date, effectivement, nous prenons la date exacte, mais nous sommes convaincus que c'est Paul lui-même qui est l'auteur de ce livre. Voilà. Julien, merci. Stéphane, Julien, tu veux ajouter quelque chose? Tu as envie d'ajouter quelque chose dessus? Non, juste pour, comme Stéphane, il bien fait ressortir que quand nous lisons les épîtres de Paul, quand nous lisons ce 12 épîtres, et quand nous venons à l'hébreu, nous retrouvons ce style d'écrit de l'apôtre Paul. Mais il y a quelquefois que là, il est un petit peu trop bien écrit, c'est pour ça que je dis ce n'est pas Paul, mais nous retrouvons la pensée, nous retrouvons la façon d'écrire, et la majorité maintenant des commentaires disent comme ça, c'est Paul même qui écrit les épîtres aux Hébreux. OK, merci. Nous trouvons, comme Julien vient de dire, c'est une façon d'écriture parfaite, je peux dire, c'est une écriture parfaite, bien structurée, bien dit, les mots bien prononcés, bien placés. Et nous trouvons donc, on appuie dessus pour dire que c'est l'apôtre Paul. 3 points qui nous peut trouver à travers de ce trimestre. 3 points qui peuvent retourner. Nous trouvons le thème de l'évangélisation est fort. OK? Nous trouvons le thème de la persécution. OK? La persécution qui commençait et qui peut continuer. Et nous trouvons aussi le découragement. Le découragement qui peut surgir et à chaque fois nous trouvons Paul pour le message lui-même, il peut dire de vive voix, il peut dire, il peut envoyer ce message pour encourager. Donc, s'il est besoin d'encourager, parce que finalement, un grand découragement qu'il a à travers ce nouveau peuple juif, ce nouveau chrétien, ce nouveau groupe chrétien juif. Et pourquoi, une autre question me dit, mais pourquoi est-ce que l'apôtre Paul, avant qu'il me donne la parole à Stéphane, pourquoi l'apôtre Paul pas dire « c'est moi Paul », comme il finit dire dans les autres livres, aux Galates, ainsi de suite, il vous dire « c'est moi Paul ». Et pourquoi là, dans ce texte, dans ce livre, il pas dire « c'est moi Paul ». Pourquoi cela? D'après vous, mon peut prendre du bien, oui. Il est intéressant pour nous noter que l'Hébreu, chapitre 1er, verset 1er, quotidien, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Donc, c'est vrai, l'apôtre Paul n'est pas associé directement au livre des Hébreux, mais parce qu'il a envie de mettre l'emphase le Christ. Il a envie de mettre l'emphase. Il peut dire, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc, l'auteur, il a envie d'adresser, porte le focus, l'attention plutôt, sur le Christ. Et c'est vrai, tu as 3 thèmes, Pasteur Ben, par rapport au livre des Hébreux, mais nous trouvons que Paul peut aller un peu plus loin parce que cette lettre est non seulement adressée aux Hébreux, mais il est adressée à nous, chrétiens, on vous dire, adventistes du 7e jour en 2022. OK? Donc, dans ce livre, tu trouves la magnificence de Jésus, tu trouves la foi, il pose le thème sur le péché, il pose sur le salut comme une assurance, il pose sur la vie chrétienne comme un pèlerinage, et il culmine, il termine par la seconde venue de Jésus. C'est pour cela qu'il me croit, il m'a convaincu que Paul n'est pas les mettre en avant. C'est vrai que dans les autres épîtres, il n'est pas pour dire que moi, Paul, l'auteur, mais bien serviteur de l'Éternel, mais avec beaucoup d'humilité. Mais là, il a envie comme s'il adresse cette prédication ou ce sermon comme si c'est Jésus lui-même qui peut causer. Voilà. Je pense aussi, il est bon de souligner que le message qui est important,
l'auteur n'a pas envie de mettre l'accent sur le livre, mais il a envie de mettre l'accent sur le message. Et comme Stéphane bien résumé, il montre nous, et un petit point que nous avons fait comprendre aussi, il ne pas dire que de bonnes choses. Hein, il y a des gens qui subissent une humiliation, on va dire, publique, parce que dans ça, l'époque-là, tu connais qui peut arriver, tu connais à qui c'était adressé, tu connais de quoi on parlait, hein, comme à Maurice, quand nous causons des affaires, des fois, nous pas de non, mais avec certaines informations, nous tout fini connaître qui ça n'a ça. Et Paul a envie de mettre l'emphase sur le message qui est la vie chrétienne, la persécution, les problèmes qui gagnaient, et comment pour persévérer, parce que l'objectif, c'est toujours le retour du Christ. Et c'est ça, et c'est Christ qui est au centre de toutes choses. On peut ajouter, si je permets-moi, sinon ajoute dessus pour dire que Paul adresse cette lettre aux Hébreux. Okay? Et donc, définitivement, ceux à qui il peut adresser, on a déjà connu. Donc, il n'y a pas besoin de redire qui ça y était. Donc, je déjà connu. Et aussi, nous sommes capables de dire cette animosité, hein, on n'a pas trop compte en lui. Okay? Donc, il n'a pas envie ajoute dessus pour dire, c'est moi, Paul. Il n'a pas envie soulève cette guerre-là entre le Sanhédrin, entre les dirigeants juifs et lui. Donc, il a envie de faire les choses passe tranquillement, mais aussi, voilà, maman de dire, il n'a pas besoin de redire, et c'est moi. Il n'a pas besoin, en tant que pasteur, je viens dans mon église pour dire, c'est moi, pasteur Ben, c'est déjà connu moi. Okay? Donc, comme on rentre dans un nouveau territoire, là, me dire, voilà qui je suis. Et Paul l'a fait à travers ses autres livres. Donc, nous, là, il pas trouve la nécessité de le faire. Et donc, nous rentrons directement… Oui, vas-y. Je envie juste aussi à ajouter par rapport à la structure des livres des Hébreux. Hein, quand nous étudions les approfondis avec beaucoup de sagesse, hein, et c'est vrai que c'est un livre qui, parfois, est capable porte à la confusion, mais aussi un peu difficile à comprendre. Hein. Mais la structure de ce livre, il y a une exposition théologique d'abord, et puis il y a une exhortation pratique. Et Paul utilise cette méthode tout au long de cette écriture. Le temps de aussi, quand nous pouvons étudier cette leçon, ce trimestre, nous trouvons qu'il non seulement il y a l'aspect théologique, mais il y a aussi l'aspect pratique, exhortation pratique, qui peut aider nous dans notre cheminement avec le Seigneur. Merci. Le verset mémorisé de Hébreux 10, le verset 36, vous dire nous que vous avez besoin de persévérance pour qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui a été promis. Nous avons besoin de persévérance. Alors, on est d'accord pour dire, Pasteur Stéphane, ça groupe chrétien n'a pas commencé que dans des problèmes. Il y a aussi des moments de joie, il y a des moments de fête aussi, parce que nous lisons dans Actes des Apôtres, il y a beaucoup de moments de fête. Je peux manger ensemble, ainsi de suite. Donc, c'était un moment plaisant. OK? Donc, raconte-nous un peu ça début-là. Effectivement, nous trouvons que ces personnes, pour recevoir la parole de Dieu, hein, et nous trouvons que quand j'étais dans la Bible avec eux, je suis capable de suivre aussi sur l'écran le texte, quand nous lisons Hébreux chapitre 2, à partir du verset 1er, il dit ceci, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Et cette phrase-là fait moi pense à cette femme qui tenait une perte de sang. Moi aussi, qui se rappelle de cela, la Bible dit à nous qui ayant entendu parler de Jésus. Donc, veut dire que ces personnes entendent la parole de Dieu et finalement une transformation dans la vie. Et Paul a envie de montrer que ce groupe de personnes finit une transition, finit une acceptation, finit une transformation dans la vie. Et là, c'était des moments de joie, des moments de moments extraordinaires. Je connais, alors que la Noël fait passer, par l'exemple, mon magnifique, quand je galopais, je guette de ban cadeau. C'était un moment vraiment exceptionnel parce qu'ils ont gagné quelque chose de nouveau. Et je suis dans l'attente pendant plusieurs semaines. Et là, la date est arrivée, je gagne un cadeau extraordinaire. Je crois que les internautes sont d'accord avec moi. Nous aussi, quand nous sommes petits, nous attendons ce moment-là avec joie. Et là, nous trouvons ces personnes qui recevront la parole de Dieu.
Hein? Et quand je ne recevais, et je dis que la leçon fait nous comprendre qu'ils ne recevoir cela par les évangélistes, hein, pas bien que l'Esprit Saint qui nous donne la puissance de parler en plusieurs langues, et je donne cette parole venant du Christ. Et là, l'apôtre Paul peut dire ceci, qui ne bien pas néglige cela, mais au contraire, et continue persévérer, non seulement persévérer, mais c'était un moment quand les temps de recevoir la parole de Dieu, il y a aussi des prodiges, il y a un miracle, il y a une guérison. Et c'était là le moment quand ces personnes finissent avec le Christ. Et l'apôtre Paul peut dire que c'est un des moments plus forts qui nous recevra. Et tout le temps, permettez-moi, Pasteur Ben, dire cela. Il y a une chose qui tout le temps dit à mon membre, pas oublier le premier jour qu'ils ont saisi de l'alliance avec bon Dieu. C'est un moment extraordinaire. C'est vrai, recevoir la parole, dit bon, mais quand je ne saisis de l'alliance avec bon Dieu, et parfois on a tendance pour oublier, hein, et il y a certaines personnes qui malheureusement, qui datent d'une baptisée, de même oublier qui datent d'une baptisée. Et moi, je crois, pour moi, c'est grave. Parce qu'il n'est pas capable d'oublier la date qui nous prend le baptême. Hein. Et aujourd'hui, les temps m'ont réalisé, on prend mon baptême le 1er janvier 2001, et aujourd'hui, je peux fêter l'anniversaire de mon baptême qui me scellé. Bon anniversaire. Donc, et c'est un jour mémorable et c'est un jour qui me rappelle tous les détails qui n'arrivent. Donc, pour dire que, Pasteur Ben, cette Église, ces premiers chrétiens, s'il te plaît, ces Juifs convertis au christianisme, c'est un moment de joie glorieux, un moment extraordinaire qui chaque chrétien à ce moment-là vit. Voilà. Okay. Je suis capable de rajouter quelque chose avec ce que Pasteur Stéphane dit. Dans la leçon, il dit à nous, dans Actes, le chapitre 2, le verset 37, il dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. C'est-à-dire, quand les apôtres partagent l'évangile, les cœurs de ces gens, ils viennent bouleverser. Pourquoi? Parce que les premiers chrétiens, ils tiennent à la conviction que leurs péchés ont été pardonnés. Je suis content les entendre ça là. Donc, ça, c'est un bon début pour eux. Parce que je te connais, parce que je peux vivre dans le monde d'idolâtrie, que je peux faire beaucoup de choses pour gagner le pardon, que quelque chose qui contre nature. Mais là, je peux découvrir un Dieu d'amour, je peux découvrir quelque chose de beau, je peux découvrir quelque chose d'extraordinaire, et je suis dans la joie, et je envie de faire quelque chose. Là, je suis bien motivé. Les débuts sont très motivants. Mais vous trouvez tout le long de la leçon qui peut arriver. Donc, nous disons là, donc c'est un moment glorieux, que tout était top, c'était la joie. Je suis content aussi, ce péché finit pardonné. Je suis content aussi parce que le royaume de Dieu, il vit pour eux. Le royaume de Dieu est établi dans eux la vie. Donc, la présence du Saint-Esprit dans eux la vie. Bon Dieu peut montrer aux autres comment marcher sur ce nouveau chemin pour emmener eux vers la patrie céleste. OK? Je ne content cela. Mais très vite, finalement, des choses qui finissent passer à côté. Je finis décanter, ça la joie là finit tomber pour que Paul envoie un message, pour que Paul, si tu nous l'époque, nous sommes capables de dire, Paul est capable de faire une petite vidéo. Paul est capable de faire une petite vidéo, un message du 1er janvier. Paul a besoin d'un message, et le message du 1er janvier sera un message d'encouragement. Et pourquoi un message d'encouragement? Parce que finalement, des choses qui finissent passer à côté. Et Julien, qu'est-ce que ça m'a fait qu'il est capable de passer à côté pour que Paul trouve la nécessité, l'obligeance, l'urgence pour envoyer un message d'encouragement fort? Qui finit passer comme cela? J'espère qu'il y a beaucoup de persécutions. Beaucoup de persécutions. Première affaire, c'est verbal. Quand je dis être maltraité par rapport à la foi. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils peut dans l'Épître aux Hébreux, dans le monde gréco-romain, côté l'idolâtrie, côté les idoles, il y en a beaucoup, côté la prostitution sacrée. Donc, et là, je peux bien montrer la foi chrétienne que je peux à l'opposé de tout ce que le système peut faire. Et là, que je peux subir ça psychologiquement, mentalement, je peux affaiblir, financièrement, je peux affaiblir par rapport parce que tellement j'ai un problème, je suis en prison et ainsi de suite. Et là, je commence à décourager. Et nous trouvons, nous aussi, quand nous chrétiens, nous donnons la parole de l'évangile, nous avons cet enthousiasme, nous envie partage l'évangile à tous ceux qui nous connaissent, nous aller avec nous dynamisme, et quand nous gagnons, nous refus, quand nous gagnons
on peut dire maltraiter, et là, nous commençons à refroidir. Nous commençons à refroidir, nous commençons à décourager, nous commençons à reculer, et là, nous commençons à rester tranquilles, et nous pas envie de partager nous la foi, mais Paul, pour avoir un message, pour dire que non. Et c'est pour dire que non, nous ne pas décourager, bien persévérer, et c'est là que nous trouvons, quand il peut dire ici, une difficulté. Le début, il est toujours difficile, mais bien, il a la persévérance, nous bien continuer. Yes, Stéphane, qui te trouvé toi? Quels sont ces points difficiles qui toi t'ont découvert? Et me réaliser qu'effectivement, l'être humain, il a ce sentiment de satisfaction quand il découvre quelque chose de beau. Mais quand il s'agit des difficultés, et c'est là que soit il persévérer, soit il tombe dans le découragement. Et me réaliser qu'il nous besoin aussi pas oublier qu'il est un être humain. Pourquoi me dire? Parce qu'on a trop tendance à croire qu'en tant que chrétien, trop souvent dans les épreuves, c'est vrai, nous disons, nous infos, nous n'avons pas de parole d'encouragement, mais parfois dans les épreuves, dans les difficultés, nous arrivons à faire face au découragement. Je prends l'exemple et la leçon aussi, ceux qui l'étudient pour d'accord avec moi, qui est le prophète Élie, qui pour passe par une situation au départ, un miracle face au prophète Baal, ok? 850 prophètes, il tout seul pour lutter pour la journée intense pour lui, mais juste un chapitre après, le verset 19, l'étant Akab pour rapporter ce qui Élie fait, et l'étant Jézabel, c'est un coup de là, pour dire à Élie, maintenant, pour ôter la vie, là, nous trouvons un lutte différent. La Bible dit à nous ceci, ok, verset, si je ajoute la Bible, dans 1 Roi, chapitre 19, le verset 4, dit à nous, pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Quand je lis ce texte-là, chaque fois, on me pose la question, qui fin arrive Élie? Et parfois, on nous dit, ça veut dire soit les partis convertis, soit les manque de foi, mais nous réaliser qu'Élie est un être humain. Et parfois, dans la vie chrétienne, nous vivons un moment fort spirituellement qui, un seul coup, nous capables passe par le découragement. Et là, nous trouvons que ce qui peut arriver, comme le pasteur Julien dit, Bana peut passer par persécution, je tiens la vie normale, maintenant, je te rejeté de la société, et ça porte vraiment parfois au découragement, et il y en a certains qui abandonnent la foi pour retourner de la société. Donc, nous trouvons que nous devons réaliser qu'en tant que chrétiens, nous aussi, un être humain qui a un sentiment, mais il ne faudrait pas aussi qu'il nous perdit, comme on nous dit, perdit la raison et où nous retournons dans la facilité, nous devons persévérer. Merci, mes amis. Nous trouvons aussi un petit point dedans. Nous trouvons un petit point. Même si nous pouvons faire quelque chose de bien, quand nous dans, je sais pas moi, quand nous tombons dans tout ce qui n'est pas bon, dans l'alcool, dans la drogue, dans une mauvaise vie, dis-moi, peut dire nous pouvons faire quelque chose de pas bon. Mais quand nous repentons, quand nous retournons on the right track, quand nous faisons quelque chose de bien, ça ne veut pas dire que tout le monde est content. Je te donne l'exemple d'Élie. Quand Élie fait quelque chose de bien, arrivé à un certain moment, il trouvait, voilà, et quand il peut faire le bien, c'est un coup là, il y a plus de problème. Nous trouvons l'exemple de Moïse aussi. Moïse, lorsque Moïse, pour dire, il reste fidèle avec mon Dieu, il rejette la royauté, Pharaon, tout ça, mon honneur-là, ça ne veut dire que sur la vie était mieux. Au contraire, quand ils rejettent tout ça là, cette fois-ci, il y a le vivre dans le désert, il y a les personnes que les viennent retirer de l'esclavage, c'est ça même personne-là qui peut persécuter lui. Et qu'en est-il de nous? Ça ne veut pas dire qu'on peut mener une meilleure vie avec bon Dieu que tout ce qui est autour de nous pour t'acclamer, pour dire c'est très bien. Nous aussi, nous pouvons vivre un moment de persécution et nous trouvons l'exemple de Jésus lui-même. Lui aussi, il reste fidèle à Dieu. Lui aussi, il a été l'exemple, mais ce n'est pas pour autant que le peuple va dire, Lorsque Pilate peut dire, mais me trouve un bon garçon, c'est moi.
Montre-lui sur la vie correcte. Voilà, c'est ça. Voilà, crucifie-le. Voilà, crucifie-le. Et qui nous besoin faire, Julien? Qui nous besoin faire dans ce bon moment-là? Qui nous besoin faire dans ce moment-là? Nous trouvons qu'il y a un point bien important de nous signaler là. Hein. Il commence avec un début glorieux et tout de suite, la leçon fait nous comprendre, et Paul fait nous comprendre que dans le cheminement chrétien, la difficulté aussi existait. Et dans la difficulté, et parce que bien souvent, nous pensons que être chrétien veut dire tout nouveau, tout beau, tout joyeux, tout rose. Et non, Paul dit non, nous prenons une décision à prendre que nous retrouvons être rejetés de ceux que nous aimons premièrement. Hein, pas besoin de nous dire ça en dehors, nous une famille même pas pour comprendre la décision qui nous prend pour suivre le Christ. Comment tu nous faire souligner, Moïse refuse d'être appelé fils de Pharaon. Hein, la Bible dit nous, Moïse refusait pour être appelé fils de Pharaon parce qu'il veut garder sa dignité. Il refuse à sacrifier aux idoles parce qu'il connaît qu'il y a des enfants bon Dieu. Il connaît, il a envie de garder cette image. Et maintenant, je tout pour rejeter à cause de ça. Maintenant, pour trouver, un Égyptien, pas pour content parce qu'il n'est pas faire. Et nous aussi, nous retrouvons dans la même situation. Et nous connaissons un moment un moment joyeux, c'est pas dire le 1er janvier 2001, ok, 21 ans après, là, cette époque-là, c'est un moment très, très joyeux, mais aussi, avec une connaît aussi, une difficulté, et là, des fois, nous trouvons que ça, une difficulté-là, que ça amène nous, parce que nous disons pas, nous pensons tout le temps, en tant que chrétiens, nous disons, oui, nous passe pas difficulté, mais nous disons, avec la prière, tout pour correct, mais nous trouvons que parce que Stéphane, il fait allusion à Élie, là, hein, la leçon, nous parle dans sa direction, là, Élie, ok, que nous trouvons que Élie fait quelque chose, il passe par un moment spirituel très, 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 très intense. Et il retrouve lui dans une situation malheureuse, ok, et que ça développe un malaise. Pourtant, Lincoln a un moment high, mais Lincoln a un malaise aussi. Moi, je vais ajouter, pour mieux illustrer quand nous cause la persévérance du chrétien ou le chemin du chrétien, la route du chrétien. Moi, content pense à l'exemple qui sportif fait, on appelle ça le trail. Donc, côté le terrain, parfois, il est humide, parfois, il est sec. Il y a un montant, il y a une difficulté, il y a un moment que ceux qui participants, je perdu de force, je suis fatigué, il y a la chaleur, il y a le froid, il y a l'humidité, mais pour un participant, ce but, c'est il atteint le but. Donc, la réunion, je te fais ça, à l'île de la Réunion, je fais ça dans plusieurs jours. Maurice nous commençait à lire quelques années de cela. Et je trouve que le chemin du chrétien, parfois, il est pareil. Il n'est pas toujours en rose, mais il y a un moment difficile. Et c'est là que, dans la persévérance, c'est là que l'exhortation de la parole de Dieu donne nous la force pour avancer. Et c'est ça qui me trouvait, qui nous disait pas bien, qui nous donne le monde. On a le monde de péché aussi, on a le bien et le mal, et parfois le mal les affaiblit nous, mais nous lutter pour aller jusqu'au bout. Voilà. OK. On nous dit alors le mot de la fin, Van. Le mot de la fin qui nous est capable de dire à nos amis, OK, je suis un vieux dans la foi, on est capable de dire, moi, on arrive 31 ans de baptême. Ça ne veut pas dire que c'est mieux. Ça ne veut pas dire qu'on a un problème. Ah non, longtemps dans l'église, ça veut dire maman. Bon, je te cite mon nom, moi aussi, je cite mon nom. Ça ne veut pas dire qu'il m'a la vie en rose. OK? Nous aussi, nous pouvons gagner un petit piquant. Je réaliser moi-même, lorsque je finis de faire moi chrétien, c'est ça, moment-là qui montre comment il y a plus de problèmes dans ma vie. Mais comment faire alors? Quel est le mot de la fin nous capable de dire? Quelle parole, c'est avant les paroles d'encouragement de l'apôtre Paul qui nous capable de dire à nos internautes, à nos amis, à ceux qui peuvent regarder nous, à nos bons enfants qui peuvent grandir devant nous et ceux que nous côtoyons chaque jour. Yes, Julien voulait dire quelque chose. J'ai envie peut-être prendre cette illustration pour faire comprendre que le malaise et la difficulté
nous besoin pas amener nous à l'abandon. Parce que nous besoin, en tant que chrétiens, dans toutes les preuves, il y a un temps d'analyse, nous besoin comprendre ce qui peut arriver, mais ça, peut-être, nous sommes capables de ralentir dans nos vitesses, on va dire, de croisière, dans la vitesse qui nous peut aller, nous sommes capables de ralentir, parce que, comme Stéphane disait, dans un parcours, il y a toutes sortes de difficultés, il y a des descentes, il y a des fois, il y a des montées, mais cela ne veut pas dire qu'il nous est capable à la même vitesse partout. Et quand nous pouvons faire la montée, il y a des fois, il y a une montée qui courte, et il y en a qui est bien, bien longue, et c'est façon qui nous aborde qui est différente. Mais ça, besoin pas amener nous à l'abandon. Hein? Nous besoin peut-être ralentir, c'est comprendre, peut-être qu'il y a des fois même arrêter, hein? Comme on dit, arrêter, c'est prendre une pause, OK, pour comprendre, et puis reprendre la route quand nous gagnons les pauses nécessaires pour capable continuer. Yes, Stéphane? Le texte parce que Julien aussi veut faire référence, c'est Hébreux 10, 25. Il dit, n'abandonnons pas notre assemblée. Oui. Hein, comme c'est la coutume de quelques-uns. Hein. Paul peut dire ça faux. Hein. Il ne peut pas dire ça avec gaieté de cœur, mais c'est comme une réprimande, mais aussi un conseil. Hein. Donc, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Donc, l'apôtre Paul veut vraiment faire comprendre que ce n'est pas l'heure pour nous pour abandonner. Ben me rappelle une fois dans une bonne prédication, peut-être oublié, il prend cette illustration charbon, et ça fait moi réfléchir. Quand ils ensemble, c'est là que la flamme existait, c'est là qu'il donne la chaleur. Mais quand un charbon, tu sais le ben qui est arrivé. Les frais, les mots. Et mots qui nous dans une situation, je permets-moi de dire que les églises sont fermées, mais nous sommes capables quand même de rester connectés à travers la technologie, à travers aussi avec la parole de Dieu. Et tant qu'il nous reste dans l'assemblée, et moi, je me content de ce thème-là, tant qu'il nous reste dans l'assemblée, non sécurité. Donc, le diable est capable d'attaquer nous, mais nous connaissons qu'il nous donne l'assemblée, et ça fait de nous la force pour continuer à avancer. Merci. Merci, mes amis. Je terminerai avec ce point pour dire, n'oublions pas, l'exhortation de Paul, c'est pour rester solide ensemble, mais aussi, nous, c'est bien de regarder, nous peut souffrir, c'est bien. Mais Paul aide-nous afin qu'il nous sortit de nous léthargie. N'oubliez, arrive un moment, nous besoin oublier nous-mêmes. Pour qu'il nous capable de vivre, nous besoin oublier nous. Pas penser qu'il nous tout seul qui a un problème. Regardons aux autres. Paul peut dire, regardons à ceux qui sont en prison. Nous visitons les autres. Quand nous pensons aux autres, nous oublions nous-mêmes. Donc, Paul dit à nous, regarde ceux qui sont en prison, à soutenir les autres. Regardez ceux qui peinent à manger. C'est pour ça que le petit est capable de sourire, le petit est capable d'avancer. Je prends du bien, je le vendais pour qu'ils soient capables de manger à ceux qui peinent. Donc, nous oublions nous-mêmes, pensant aux autres. Et là, c'est ça l'amour fraternel qui nous besoin énorme. Il est vrai, nous, dans un moment difficile, que nous n'ayons pas gagné sa quantité d'argent, quantité du bien, quantité de manger qui nous tient énorme. Mais dans ce qui nous est là, dans sa tigine qui nous est là, pense à ceux qui n'osent pas non du tout, qui n'osent pas non. Et le fait de partager cette joie, de partager la nourriture qui nous peut trouver tout au long de ce trimestre, nous peut trouver la joie qui nous peut lorsque nous attachons à Jésus et nous pensons aux besoins de ceux qui sont dans les difficultés. Voilà. Oui, vas-y. Moi, j'ai envie d'ajouter quelque chose, peut-être pour que Stéphane prend cette illustration du charbon qui, quand ils sont ensemble, il amène ça l'air, quand il est tout seul, il refroidit. Vous faire comprendre que dans l'histoire d'Élie, OK, de nous trois leçons, et peut-être nous, aujourd'hui, le peuple de Dieu, alors qu'il nous fait vivre l'isolement, il est important qu'il nous comprenne ça. La première chose, quand Élie découragé, il dit qu'il bon Dieu guette ce besoin physique. Fait-nous comprendre qu'il nous a besoin de nourrir nous. Et personnellement, il prend soin de nous. Hein? Et là, quand nous ne sommes pas capables de joindre en tant qu'assemblée, mais est-ce qu'il nous peut laisser bon Dieu nourrir nous quotidiennement? Ça, il est important qu'il nous comprenne sa première chose. Deuxième chose, il dit, il réprimande Élie gentiment. Il dit, tu aimes mes enfants, tu ne peux pas faire mon travail, mais il fait lui comprendre, mais qui te fait faire là?
qui devait faire? C'est vrai. Dernièrement, nous sommes capables de trouver toutes sortes de raisons pour ne pas faire le travail de l'évangile. Les raisons sont valables. Et la personne qui vous a discuté. Mais bon Dieu peut dire non, mais qui te peut faire là? Est-ce qu'il te peut penser innover? Est-ce qu'il te peut penser différemment? Et troisième chose, il dit, quand bon Dieu finit réprimander, il dit, allez, il donne un travail. Et là, Pasteur Ben, il fait allusion à ça. Il dit, allez, comme ça, code ban du monde qui est dans le besoin. Code ban du monde qui est dans le problème. Tu n'es pas capable de faire quelque chose, mais il y a tellement de technologie, il y a tellement de moyens, Audi. Nous ne sommes pas capables de déplacer nous. Nous ne sommes pas capables d'aller au supermarché. Nous donnons un exemple, nous ne sommes pas capables d'aller au supermarché pour prendre une denrée alimentaire. Mais nous sommes capables de faire supermarché, mais il y a tellement de facilité aujourd'hui que nous sommes capables de faire banana vimi, ok, banana vimi livrer ça devant la porte de la personne. Et c'est ça qu'ils vont dire. Dis-nous, peu importe les difficultés, peu importe le malaise, mais nous devons continuer le travail pour lui et laisse-nous être nourris, réprimander parce que ça ici nous une faute, mais bien pas oublier, pas dire qu'on sait qui nous pas fait. Et troisième chose, pas oublier qu'il nous besoin de travail. Et cela doit se faire ensemble. Hein, parce que Stéphane Indien, pas quitte la communauté, ça pour faire ensemble. Okay. Merci, Julien. Stéphane, en 30 secondes. 30 secondes, je vous dire que le livre des Hébreux, nous visons à appliquer personnellement pour nous. C'est vrai, l'apôtre Paul cause une base, nous veut dire collective, mais il est aussi personnel, parce que ce n'est pas qui m'attend ce que les autres peuvent faire pour moi, mais c'est qui m'ont capable de faire déjà dans mon église, dans ma communauté, autour de moi. Et c'est ça qui va faire la grande différence. Il ne faut pas nous venir chrétien, je ne pas trop longtemps servi le terme, mais vous avez dit consommateur. Que Moses recevoir, mais c'est un chrétien que nous sommes capables aussi partager. Et moi, le livre des Hébreux adresse ce problème-là tout au long de ce trimestre. Merci. Merci mes amis, merci Julien, merci Stéphane pour ces beaux moments qui nous passaient ensemble, de trouver le temps tellement vite, nous dépasse de très longtemps le temps alloué. Donc, bon Dieu bénis-nous et vous aussi, la cause de TT, merci pour votre fidélité, merci pour votre l'étude, vous demandez de continuer à persévérer, comme l'apôtre Paul nous l'a dit, parce que très bientôt, notre Sauveur revient. Nous allons terminer par la prière de Pasteur Julien. Prions. Grand Dieu Père éternel, nous remercions toi pour sa parole d'encouragement qui te file de nous ce matin. Que tu nous fais nous comprendre, Père, qui, malgré les difficultés, mais nous avons toujours tourné nos regards vers toi. Car toi, tu es le Dieu qui donne nous force et courage. Malgré qu'il y a les difficultés et les découragements, mais nous ne pouvons pas abandonner. Car l'objectif, Père, c'est que nous, ensemble avec toi un jour, quand tu auras venu, qui nous capable toujours de prendre soin des uns et des autres, pas oublier le travail qui te vient de nous à faire, c'est d'aller vers ceux qui sont les plus faibles, ceux qui sont petits, ceux qui ont besoin d'aide, quand nous la Père, pour te servir. Nous prions toi qui te bénis nous pendant cette nouvelle année 2022, qui te fait nous grâce, Papa, et qui te dirige toutes choses dans notre vie. Au nom de Jésus, nous demandons toi tout cela. Amen. 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 Merci, je vous dis encore une fois, merci Pasteur Stéphane, merci Pasteur Julien. Merci à vous, internautes, qui mettent un petit espace en ce jour de fête, mettent un petit espace pour qu'ils nous capables d'étudier la parole de Dieu ensemble. Nous souhaitons une bonne et heureuse année sous le regard de Dieu. Bonne continuation et passez un bon sabbat en famille. Nous donne autre rendez-vous la semaine prochaine. Et le message de la semaine prochaine, c'est le message de l'Épître aux Hébreux. Tel est le titre de la leçon de la semaine prochaine. Bonne semaine à tous et bye bye. Bye bye. Au revoir. Au revoir.